Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée et de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir dans cette semaine, la deuxième semaine du temps ordinaire, comment Jésus a déjà commencé sa mission. Et il commence en nous disant qu'il est venu non seulement nous défendre du péché, non seulement être notre avocat, comme il défend toujours ses disciples face aux pharisiens, qui ne cessent toujours d'être des gens qui sont toujours comme ces soldats qui veillent et regardent seulement les mauvais gestes de ses disciples de Jésus pour lui poser des questions. Mais il vient surtout nous guérir, il vient nous sauver, il vient nous guérir de nos maladies, du péché, de notre lèpre et surtout de nos péchés. Il vient nous purifier. Et comme, encore une fois, nous voyons la foule qui allait à Jésus, la foule qui avait vu ses miracles, qui avait vu ce qu'il faisait dans leur vie, et même des malades qui étaient guéris, tous allaient vers Dieu, tous voulaient le toucher, parce que de lui sortait une grande force qui le sauvait, qui le guérissait. Voilà notre Dieu, voilà celui qui vient nous sauver, voilà celui qui vient nous purifier, parce que de lui sort une grande force. Et on nous l'avait déjà dit, il prêche avec autorité, il a cette autorité-là, il a cette puissance. Et nous aussi, parfois, nous allons à Dieu, nous faisons toujours recours à Dieu quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes malades, quand un de nos familles est mort, nous accoudons toujours à Jésus. Mais plus souvent, c'est seulement quand tout va bien, c'est seulement quand seulement tout est mal, c'est seulement quand nous avons besoin de quelque chose que nous allons à l'église. C'est seulement quand nous avons besoin de quelque chose ou d'une grâce que nous accordons seulement à Jésus, comme si seulement Jésus était une chose ou un magicien qui faisait toujours tomber du ciel peut-être pas mal de fruits pour combler notre faim et tout le reste. Vrai, il peut le faire, mais seulement nous devons toujours faire recours à Jésus quand nous sommes dans le besoin. Vraiment, il est aussi, quelle relation nous avons avec Jésus, quelle relation nous avons avec Dieu. Et seulement, que diras-tu d'un ami qui vient chez toi, qui vient peut-être seulement quand il a un problème? Que diras-tu de ta camarade qui ne vient que chez toi quand il a un problème? Que diras-tu de ton compagnon de travail, de ton ami, d'une personne qui ne vient seulement que pour se lamenter chez toi, qui ne vient seulement que pour dire qu'il a besoin de quelque chose ou de l'autre? C'est vrai, entre amis, il y a des choses qu'on se dit, mais c'est seulement à cela que la personne doit venir à toi. C'est en cela résume l'amitié. Notre amitié entre nous ne résume pas seulement à ça. Il faut toujours aller vers l'autre, même si tout va bien. Ce n'est pas seulement quand tu es dans le besoin que tu dois recourir à lui, quand tu dois te rappeler que tu as un bienfaiteur, que tu as quelqu'un qui te sauve, que tu as avec qui une oreille qui t'écoute toujours, que tu as un ami, que tu as peut-être quelqu'un sur qui tu peux poser la tête. Ce n'est pas
à seulement résumer l'amitié. Et imaginez-vous si seulement vous avez un ami qui vous fait cela, qui seulement vient pour vous dire ses problèmes, pour seulement vient vous demander, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment vous sentirez-vous dans cette amitié-là? Voilà comment on peut se sentir. Dieu se sent plus que cela. Parce que nous allons toujours à Jésus quand nous avons besoin de quelque chose. Nous allons toujours à Jésus quand seulement nous sommes en train de chercher peut-être une grâce, un travail, une issue favorable pour nos papiers et tout le reste. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, mais il faut seulement aller à Jésus à cause de ça. Il faut seulement aller à Jésus seulement pour demander. Comme Saint François l'a dit, les gens vont à Dieu seulement pour demander et non pour rendre grâce. Pas mal de fois, nous allons vers Dieu. Et je répète toujours, je ne dis pas de ne pas aller vers Dieu pour lui présenter nos besoins. Lui, il est notre Père. Lui-même nous a dit, demandez et cela vous sera donné. Et donc, nous pouvons demander et nous le demandons toujours parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est toujours important de demander. Mais seulement, il faut aller avec Jésus seulement pour ça. Ou il faut aussi aller pour lui rendre grâce. Il faut aller parce que nous avons soif de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa tendresse, de sa bonté. Il faut aller seulement pour lui dire merci, pour lui dire, tu m'as donné ceci, voici je viens. Comme l'a dit la fois dernière, nous avons lu le livre de Samuel. Me voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Puisque je t'ai demandé pas mal de choses, je t'ai demandé plusieurs grâces, me voici. Toi aussi, tu peux compter sur moi. Tu peux m'envoyer. Toi aussi, fais que je sois ton disciple. Fais que les gens à voir ma vie puissent aussi te voir en moi. Me voici, je viens. Il faut aller à Dieu pour demander, mais pas seulement pour demander. Il faut aussi savoir dire merci. Il faut aussi savoir prendre du temps pour seulement ne rien dire au Seigneur et seulement l'écouter. Il faut que nous prenions soin de cette amitié. Si quelqu'un vient chez nous seulement pour nous demander, nous allons peut-être rompre cette amitié. Mais nous allons toujours chez Dieu pour lui demander. Et c'est bien, je répète, c'est bien de demander à Dieu, mais il faut aussi, et plus souvent, prendre du temps pour lui dire merci. Merci pour les grâces reçues. Merci pour les grâces. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus, de lui sort une très grande force pour nous toucher. Il faut donc aller à Jésus pour lui demander cette grâce, pour lui demander cette force qui nous permet de résister au péché, qui nous permet de ne pas tomber si facilement dans le péché, qui nous permet toujours d'être en état de grâce, afin que lui, le vin nouveau, puisse déverser en nous sa grâce. Chers frères et sœurs, allons à Jésus, mais pas seulement pour demander, mais aussi pour lui dire merci. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est seulement la reconnaissance qui nous sauve. Il faut voir les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Et il faut lui dire merci. Et il faut comme le dit le psaume, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Peut-être parfois notre manque de confiance dans le Seigneur nous fait rentrer peut-être dans des moments de turbulence, nous fait rentrer dans des zones sombres. Mais il faut toujours avoir pour appui, pour bouclier le Seigneur. Il faut prendre son appui sur lui. Celui qui construit en lui sa maison est celui comme cet homme sage qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Lui-même l'a dit. Et donc, chers frères et sœurs, prenons le soin de construire notre vie sur lui qui est le rocher. Prenons le soin de faire du Seigneur notre appui, celui sur qui nous pouvons nous appuyer, celui sur qui nous pouvons prendre un bon appui pour sauter, pour toujours se réjouir en lui, parce que lui, il est joie, lui, il est bonté. Et donc, prenons soin aussi, comme le dit le psaume, mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Voilà ce que notre Dieu, même la mort ne peut pas avec nous. Même après la mort, lui qui est ressuscité, il est toujours là pour nous. Et donc, il aussi conduit nos pieds, il conduit nos pas pour que nous ne puissions pas trébucher. Lui qui est notre bouclier, faisons de lui notre force.
et soyons reconnaissants des bienfaits que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. N'allons pas seulement vers Jésus pour demander. C'est bien de demander, mais il faut aussi prendre le temps de dire merci, parce que de lui sort une force. De lui, nous avons reçu grâce après grâce. Il faut donc, après une grâce, une action de grâce. Dire merci à Dieu. C'est un fils. On dit souvent, les bien-nés sont toujours reconnaissants. Soyons donc reconnaissants et soyons donc des hommes et des femmes qui savent que ce que nous avons, ce que nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu, et implorons-lui toujours sa miséricorde. Faisons de lui toujours notre bouclier. Faisons de lui toujours celui sans qui nous ne pouvons vivre. Lui-même, Saint Pierre l'a dit, « Où allons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seulement chez toi, nous avons la vie et nous l'aurons toujours en abondance. » Que le Seigneur nous aide à être toujours reconnaissants et que notre vie soit toujours construite et faite sur lui qui est le rocher éternel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.